Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de vous retrouver pour notre thématique couleur. Donc, vous l'avez plébiscité. Voilà, j'y arrive. Donc, aujourd'hui, on va parler de la couleur rouge. Voilà. La prochaine fois, ça sera le jaune. Donc, comme ça, on aura fini les couleurs primaires et le blanc et le noir. Si vous n'avez pas vu le blanc, le noir et le bleu en vidéo, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos où vous allez naviguer sur ma chaîne en mettant la playlist couleurs thématiques. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Malgré tout ça, il y a quand même plus de la moitié de vous qui êtes des spectateurs réguliers et qui n'êtes pas abonnés. Je devrais être au moins à 3000 abonnés si je regarde les spectateurs réguliers et les nouveaux. Et ben, ce n'est pas le cas, mais ceux qui sont là sont super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à me mettre un petit pouce comme ça, ou comme ça, mais plutôt comme ça, hein, ça serait mieux pour moi en tout cas. Et puis, eh bien, on est parti pour cette thématique couleur. Donc en fait, je fais, quand j'en ai envie, environ tous les 2 mois, je dirais, le focus sur une couleur pour expliquer d'où ça vient, les significations, comment elles sont faites, parce que c'est un truc qui me tortille l'esprit, si je puis dire, puisque c'est un petit peu mon domaine de prédilection, la technique, comment on fait, etc., la technologie. Donc je suis revenue un petit peu là-dessus, et puis je me dis qu'avoir un peu plus de culture générale n'a jamais fait de mal à personne. On va être très clair, très très clair. Bon, sur ce, on y va? Alors, on y va. Voilà, ça commence fort. Pourquoi c'est le 3? Ah oui, j'ai nettoyé mon unité centrale au compresseur et tout n'a pas été rebranché forcément comme il faut. Donc, voilà, la couleur rouge, je vais commencer, comme c'est indiqué, par les origines, l'orthographe, les significations, son utilisation, quand est-ce qu'on utilise la couleur rouge dans tout ce qui est écrit, tout ce qui est visuel en tout cas. On verra les différents rouges, comment il a réalisé, et pour finir, on verra dans nos crayons, nos aquarelles et tout ça. Enfin, au moins dans ce que j'ai. Alors, c'est une vidéo, faut que je... Hop. Voilà. Alors, l'origine du mot rouge. J'en ai retenu que 2. Au niveau du latin, on a Robert ou Ruber, qui veut dire robuste. Robert, c'est le nom du chêne. Il y a un chêne qui s'appelle le chêne, non, le robuste, quelque chose. Et en fait, c'est un chêne. Donc, déjà, rouge vient d'une, comment je dirais, d'une signification où le mot est robuste, vigueur. Tout de suite, ça en impose. Hein. C'est pas quelque chose qui va être enlevé. Donc ce chêne, en fait, il a la caractéristique d'avoir l'intérieur de son écorce qui est rouge. Voilà. Et en grec, on a érythros, érythrée, kokinos, par exemple pour cochenille, par exemple, ou porphyre. Alors là, porphyre, moi ça me dit rien. Peut-être vous, mais moi ça me dit rien. Donc voilà pour ce qui est des origines du mot rouge. Le mot rouge s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le précède. On met des S. Voilà, pas de problème. Alors ensuite,
on va passer aux significations. Les toutes premières, là je vais séparer deux choses. On a le rouge pourpre. Le rouge, vous allez voir, qui est le rouge de départ, on va dire, qui est ce rouge. Est-ce que vous allez voir ma souris? Et ce rouge qu'ils appellent pourpre. Le rouge pourpre, c'est un rouge foncé, c'est un cramoisi, c'est un carmin. Voilà. Pour celui-là, il signifie la puissance, le pouvoir, la souveraineté, l'aristocratie. Alors, je vous ai mis un quand même. J'ai été chercher des photos. Alors, on a effectivement François Ier qui est habillé en blanc et en bleu, hein, puisque c'est le bleu royal. Ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le bleu. Par contre, derrière, on retrouve ce rouge qui, avec la couronne derrière qui est placée. Donc, on le pose lui en puissance, voilà, souverain. Ici, on a Édouard VII en Angleterre. Donc là, vous voyez que le rouge, il est omniprésent. Il y en a sur la table, sur la couronne, sur la cape. Et il est un petit peu différent, ce rouge-là. C'est plutôt le rouge vermillon, qui est un peu plus clair. Mais le rouge pourpre, même sur le fond, on retrouve le rouge. Donc là, omniprésent. C'était aussi sur les uniformes de nos soldats dans la guerre de 1870. Il y avait du rouge ici, sur le képi, au niveau du col et au niveau des jambes. Parce que c'était assez facile à faire en fait cette teinture, un peu comme le bleu roi qui est ici, le bleu royal, qui était facile à faire, le rouge aussi. C'est aussi la couleur de l'honneur. Donc tout ça, on retrouve ça un petit peu dans les rois aussi. Je vous ai mis une photo de la Légion d'honneur. Voilà, on voit bien le rouge. Bon, le tapis rouge, hein, quand on va au cinéma, généralement les cinémas ont des tapis rouges. Festival de Cannes, honneur, ça, il n'y a pas de souci. Les cardinaux dans l'église catholique sont en rouge, effectivement. Et ce que je ne savais pas, les empereurs dans la Rome antique. Alors, je vous ai retrouvé un buste de je ne sais qui, je ne sais pas qui, et cet empereur ou ce noble. Et en fait, ici, on voit bien que c'était rouge parce qu'ils ont fait une partie de la toge en granit rouge. Donc là, on avait bien les couleurs. Donc le rouge pourpre, c'est vraiment couleur de prédominance en fait, hein. On est là sur une signification qui est hyper importante, qui est hyper importante dans le fait de dominer, moi je trouve. Ensuite, on a le rouge plus vermillon, on verra tout à l'heure. Là, c'est plus la couleur des émotions. Voilà. Et en psychologie et des émotions, on va retrouver ça. Par exemple, on se dit qu'on est rouge de honte, rougir de plaisir, par exemple, rougir de honte aussi. On retrouve cette couleur un petit peu rouge, rouge un peu pétant, je dirais un peu orangé, qui est le vermillon, dans tout ce qui est lingerie fine, au niveau du désir. Le rouge à lèvres qui est rouge aussi, qui permet de mettre en valeur le visage d'une femme. Voilà. D'ailleurs, le rouge à lèvres, même s'il a changé de couleur, on pourrait dire le rose à lèvres, le brun à lèvres. Non, le mot rouge est bien resté là pour dire qu'on met du rouge sur les lèvres pour le désir. En psychologie, eh ben, on retrouve un petit peu le désir de l'autre côté avec la vigueur, la vitalité, les pulsions sexuelles qui sont toutes des valeurs qui correspondent bien à la couleur des émotions, la honte, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Les tendances agressives, effectivement. Si, alors je vous ai pas mis, mais si on va chercher sur internet stop ou fonce ou des choses comme ça, on va retrouver des logos qui seront rouges. On utilise le rouge aussi et surtout dans la vie de tous les jours pour aussi montrer un danger. Ça, c'est une grosse signification. Les panneaux de danger où il faut faire attention sur la route, par exemple, sont rouges. Je pense au stop, je pense aux panneaux triangulaires d'aider le passage, des dangers, le triangle de signalisation de voiture, par exemple, que l'on met le long de la route, les feux stop des voitures, les feux arrière des voitures. Donc tout ça, c'est bien pour focaliser sur ce qu'il y a à faire. On va le retrouver un petit peu après. Est-ce que ça va? Vous me suivez? J'ai soif. Si, j'ai encore un peu d'eau. Ça va. Allons-y. Vous avez vu, hein, ma bouteille, elle n'est pas rouge. Alors, on continue. Alors, la couleur rouge, quand même, il faut le rappeler. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Voilà. Non mais. Donc la couleur rouge est une couleur primaire. Elle fait partie des 3 couleurs primaires qui sont le bleu, le jaune et le rouge. Pour rappel, une couleur primaire, c'est une couleur qui ne peut pas se créer avec d'autres couleurs. Vous pouvez essayer de faire du rouge qu'avec du jaune, du bleu, du blanc et du noir, vous n'y arriverez pas. Donc une couleur primaire extrêmement intéressante, très utilisée dans tout ce qui est on verra après, je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Donc là je vous ai marqué les couleurs primaires où là c'est ce qu'on obtient en réel, en analogique, hein. Si on met du jaune avec du rouge, on obtiendra du orange. Si on met du rouge, du magenta avec du bleu, on obtiendra du violet. Si on mélange toutes les couleurs, on obtient du noir. En numérique, c'est l'inverse. Voilà, là c'est le vert, c'est pas le jaune, d'accord? Et le vert plus le rouge, ça fait du jaune. Et si on superpose toutes les couleurs, ça fait du blanc. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vous redonne les fréquences du rouge selon la norme AFNOR, hein, c'est quand même elle qui va décider qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui n'est pas rouge. Donc on a du rouge orangé qu'on appelle souvent vermillon, au rouge pourpre de tout à l'heure, qui est un rouge foncé. Allez, on va continuer. Voilà. Est-ce que je peux enlever ce truc? Pourquoi? Donc en fait, voici les différents rouges que j'ai pris. Ah oui, j'ai oublié de dire que tout ça c'était pris sur Adobe, le site Adobe. Ça a été pris sur Wikipédia et il y a un autre site que je le marque. Je n'ai pas marqué. Donc en fait, moi j'ai des soucis dans mes crayons pour trouver un rouge qui soit rouge. Et quand je vois ça, je comprends que j'arrive pas à trouver de rouge en fait. Donc on a des rouges plutôt vermillon. Le vermillon, a priori, ça serait surtout celui-là qui partirait au départ. On a les carmins, donc c'est des rouges. Le vermillon a un rouge un petit peu orangé et les rouges carmins, ce sont des rouges, je dirais un peu plus rouges. Vous me suivez? C'est des rouges un peu plus rouges. Ouais, super. On est content avec ça.
Quand on éclaircit un rouge, on tombe dans les roses. Voilà. Quand on fonce un rouge, on tombe dans les bruns. Il paraît que les couleurs marron n'existent pas, ça n'existe pas. Le marron, ce sont des bruns. Donc vous voyez qu'on a des bruns qui peuvent être dans les orangés, comme on a des bruns qui peuvent être vers les pourpres, les bruns un peu sépia. Voilà. On va voir ça avec nos crayons tout à l'heure. Alors, comment on l'utilise? Non, je vous ai spoilé. Est-ce que... Pourquoi ça veut pas partir? Bon, c'est pas grave. Alors, ces utilisations par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les significations, on va les retrouver là en fait. Les significations de la vigueur, de la force, on les retrouve ici dans la partie positive avec la force, la puissance, la confiance. Alors ça, je ne savais pas que le rouge, ça permettait d'avoir la confiance envers une personne. L'amour, évidemment. On l'a marqué tout à l'heure dans les pulsions sexuelles, par exemple. Dans le désir, donc là, on va retrouver l'amour. À la Saint-Valentin, on voit du rouge partout, des cœurs partout, etc. Donc voilà. De l'autre côté, vous vous souvenez du mot danger? Donc dans le négatif, il y a le danger. On va retrouver les émotions avec la colère. Voilà. D'accord? Extrême, catastrophique. Là, on rentre dans les émotions. Au niveau des émotions, il y a plusieurs émotions liées. Alors, c'est un peu le mélange entre les deux, entre le sentiment d'urgence, donc le danger, et l'émotion. Vous voyez, on mélange tout. Quand on est en danger, effectivement, il y a de l'urgence, il y a la puissance qui ressort. Et ce sentiment d'urgence, ces messieurs de la communication, ou ces dames d'ailleurs de la communication, nous le font bien sortir souvent dans les boutons. Effectivement, je vous en ai mis un dans le chariot commandé, ou alors je sais que des fois sur Amazon c'est marqué il ne reste plus que 2 exemplaires, sur Etsy c'est marqué souvent il ne reste plus que 2 exemplaires en stock, et ça c'est écrit en rouge en disant faites attention, il n'y en a pratiquement plus, il faut cliquer quoi, c'est le moment de commander. Donc ça, voilà. En plus, le rouge attise l'appétit. Alors, j'en avais pas conscience, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a des fruits qui sont rouges. On passe aux pommes, on passe aux fraises, on a les tomates. Et qu'est-ce qu'on a d'autre de rouge? Je suis en train de réfléchir à les poivrons, les radis, enfin c'est rose. Mais voilà, ce sont des fruits et c'est une couleur. Par exemple, le bleu, on ne le retrouvait pas dans l'alimentaire. Le rouge, on le retrouve assez souvent dans l'alimentaire, notamment dans l'alimentation qui est de l'été et un petit peu de l'automne. Les betteraves rouges, par exemple, qui sont plutôt roses que rouges. Mais bon, c'est le rouge qu'on voyait. Et ben c'est le rouge qu'on voyait avant, là. Hop, là. Les betteraves rouges, elles sont plutôt par ici, quoi. Et encore, ça dépend de la betterave. Des fois, c'est carrément rose. Donc, elles sont plutôt ici. Donc, effectivement, elles sont dans les carmins, les betteraves rouges. Alors, je vous ai fait... voilà. Ça serait bien que ça parte, ça. Pourquoi ça part pas? Je sais pas. Il pleut, les amis. Il pleut. Premier jour, il fait moins chaud. C'est super. Donc, voilà en ce qui concerne les couleurs des marques rouges. Et vous verrez que le plus souvent, alors il y a des marques qui ont changé leur couleur de logo, hein. La NASA c'est plus en rouge,
Kellogg's, je crois que c'est en rouge. Coca aussi. Donc on voit quand même pas mal de choses au niveau de la nourriture. Hein, Coca, il y a Kellogg's. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Punaise, ça m'agace vraiment ça. Enfin, il y en a plein d'autres. On a tout ce qui est lié. Je vais y arriver. Tout ce qui est lié, par exemple, ExxonMobil. On avait Total à un moment qui était en rouge. On a pas mal de choses au niveau des véhicules. Par exemple, là, il y a Yamaha, il y a Kawasaki, il y a Toyota, il y a Honda. Donc là, ça montre vraiment le sentiment de force, de puissance et on peut avoir confiance en ces marques. Bon, alors après, Oracle, Canon, on a beaucoup de marques aussi au niveau de l'informatique, on va dire, de tout ce qui est... là, on a Adobe, Huawei, LG, Virgin, il y a Lego, on fait réfléchir un peu le monde. On a ATI, on a Vodafone, CNN, tout ce qui est autour de la communication et de l'informatique. Il y en a beaucoup. H&M, là c'est la mode. Il fait un petit peu bizarre là-dedans. Il y a Levi's, ouais. Donc, et les marques rouges, il y en a plus que ce que je pensais avant de chercher en fait. Voilà. Donc ensuite, dites-moi si vous aviez remarqué tout ça avant. Moi, j'avais pas remarqué qu'il y avait forcément des marques rouges. McDo, par exemple, a changé. Le fond était rouge avant. Il y avait le M jaune. Donc, je crois qu'il est resté jaune. Par contre, il y avait un fond rouge. Et ça a changé. C'était vert. Ben oui, comme ça, comme ils sont verts, ils ont échangé tout leur restaurant à un moment donné pour que le vert fasse plus environnement. On prend soin de l'environnement quand même. Hein. Donc, on change de couleur. Mais c'est tout. Enfin, peut-être que le reste aussi a changé, j'en sais rien. Je suis pas une spécialiste du McDonald's. Comme ça, hein, c'est comme ça qu'ils disent les Américains. McDonald's. Alors, comment est-ce qu'il est réalisé? Eh ben, dites donc, on peut le faire de plusieurs façons. Autant le bleu aussi, mais le rouge beaucoup plus réalisé. Ah, j'ai oublié, je reviens. J'ai oublié de vous prendre les ocres. Donc, je disais, les ocres, en fait, ce sont des pierres du minerai, hein, qui ont été utilisées notamment pour tout ce qui est homme préhistorique. On les retrouve déjà à ce moment-là. Je vais vous montrer un petit peu des images pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Donc c'est un endroit qui est magnifique. Il y en a plusieurs. Il y en a donc en Provence, dans le Roussillon. Il y en a en Auvergne. Voilà, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir des choses magnifiques. Alors, j'ai pas retrouvé mes photos, moi. On y est allé 2 fois, je crois. Tellement on adore. Donc, c'est vraiment des paysages très, très colorés. Voilà, je vais vous montrer. Mon mari avait fait cette photo-là. Ah, les couleurs ne rendent pas, comme d'habitude. Alors, attendez, je vais essayer de vous passer avec la caméra. Que je n'ai pas sorti pour pas l'avoir dans la figure. Hop. Si je mets... Ouais, je suis un peu palichonne. Alors attendez. Hop. Donc voilà, c'était une photo où on voyait ici des minerais un peu violets. Là c'était du jaune, mais il y avait du rouge. On avait ramené, mais je crois que j'ai fait le ménage. Je crois que j'ai fait le ménage dans mes fleurs et en fait, et ben, du coup, je n'ai plus l'ocre que j'ai eu pendant des années. Enfin, bref. Je voulais vous montrer la terre en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle la latérite.
qui est une couleur rouge et qui tache au possible. Alors, je sais pas si on peut dessiner avec. Non. Voilà. C'est tout était rouge comme ça là. Et ça, faut pas aller se promener avec des baskets blanches parce que vous revenez, elles sont rouges et ça part pas au lavage. Voilà, voilà. Regardez. Hop. Et les ocres que j'avais ramenés, si je les retrouve, je vous les remontrerai dans une autre vidéo. Allez, ça y est, ça ne veut plus se fermer. Parce qu'elles étaient... Oh, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Si ça se trouve, je les ai mis dehors. Donc, les ocres, elles étaient... elles sont, mais vraiment magnifiques de chez Magnifique. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y. Et puis, on a les ocres d'Auvergne aussi. Il faudrait que j'aille voir. Monique, elle va encore me dire qu'elle habite pas très loin. Colorado Auvergnat. Voilà. Faudrait que j'y aille quand même. Hein? C'est joli. Vous avez vu comme c'est beau? Donc, pour en revenir à nos moutons, hein, quand même, parce que nos moutons, c'était ça. Donc, les ocres rouges, comme son nom l'indique, ce sont des ocres. On verra plus tard ce que ce sont des ocres. On les frottait, hein, tout simplement. On les frottait contre... où on les mélangeait à d'autres choses avec un peu d'eau pour pouvoir les utiliser. Et elles sont rouges parce qu'elles contiennent du fer oxydé. L'oxyde de fer, qu'est-ce que c'est l'oxyde de fer? C'est la rouille. Voilà. Ensuite, ce qui arrive très souvent après, c'est le cinabre. Cinabre, ou que nous appelons maintenant le vermillon. Donc c'est cette couleur rouge orangé qui est fait à partir de sulfure de mercure. Ouais. Donc je sais pas si on le fait encore avec ça parce que c'est un petit peu de mercure quoi. Ensuite on a le minium. En fait c'est de l'oxyde de plomb. Donc en gros c'est de la rouille de plomb. Mais vous allez me dire la rouille de plomb elle est plutôt verte. Ouais. Alors celui-là, le minium là, apparemment il fait des choses un peu rouges. Ensuite, alizarine, ça doit vous dire quelque chose. C'est ce qu'on appelle la garance des teinturiers. Donc c'est une plante. Je crois que c'est les graines qu'on prend. J'ai un doute. C'est les graines ou c'est pas les graines? J'ai dit quoi? Garance. Alors, je suis allée voir et en fait, la lizarine, la garance des teinturiers, est faite à partir des racines et des tubercules de la plante qui en les écrasant, deviennent rouges. Voilà. Et donc, ensuite, nous avons les cochenilles. Vous savez, c'est des toutes petites bêtes, des petits scarabées, des fois qu'on a malheureusement dans nos agrumes ou dans nos orchidées qui sont blanches. Et bien là, celles des cactus, on les cultive ou on les ramasse. Et quand elles sont écrasées, elles permettent de faire un colorant très rouge. Ce colorant est un colorant alimentaire, je l'ai bien dit. Le rouge cochenille, qui est bien connu des bonbons style Smarties et compagnie. Et ça, je le sais parce que une de mes copines a sa fille qui est allergique au rouge cochenille. Donc en fait, on en retrouve partout. Donc soit c'est marqué cochenille, soit c'est marqué quelque chose. Voilà. Donc en fait, ces cochenilles, on les récupère, on les fait sécher et ensuite on les écrase. Voilà. C'était la minute animalière. Alors évidemment, tout ça, on le fait maintenant le plus souvent, alors à part le rouge cochenille, parce que vous allez voir que les pigments de synthèse, heureusement qu'on ne les mange pas, hein, parce que là, ça ferait du mal, je pense. Donc l'oxyde de cadmium. Le cadmium, retenez bien le nom, on va le retrouver tout à l'heure dans nos crayons. C'est un métal, c'est un élément du tableau périodique de chimie.
C'est un métal qui permet la cohérence des métaux. Par exemple, il est souvent associé avec le plomb. Le plomb, c'est quelque chose de très malléable, très malléable, oui. Donc le cadmium le solidifie un petit peu. Ensuite, bien sûr, on a l'oxyde de fer, hein, en plus communément appelé la rouille, qu'on récupère. La laque d'alizarine, donc la laque, j'ai essayé de comprendre ce que c'était, j'ai pas tout à fait compris. La laque d'alizarine, c'est une des façons de faire pour faire des pigments. Ils en ont mis beaucoup dans tout ce qui est tableau pour les rouges. Le seul truc, c'est que ça se désagrège assez rapidement aux UV, donc le rouge perd de sa couleur. Voilà. Et l'anthraquinone, c'est un élément chimique, c'est tout, il n'y a pas d'image, allez pas vous mettre l'atome chimique. Bon, voilà, anthraquinone, mais retenez bien ce petit nom. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On va regarder dans nos crayons, hein, on va faire ça. On va regarder dans nos crayons. Ça, hop là. Voilà. Donc, je vous tourne ça pour la deuxième fois. Et bien, figurez-vous que dans nos crayons, vous savez, j'ai fait ça. On va éviter de... Voilà. Ce serait plus intéressant de montrer ça que de montrer mon ventre, hein. Quoique, en même temps, j'ai fait ça dans un tissu. Je voulais faire une trousse. Et regardez-moi ces petits moutons. Regardez. Regardez. Attendez. Il est où? Il n'y en a pas un là? Il est là. Un mouton noir. Oh. Qu'est-ce que c'est agréable à porter. L'autre fois, il y avait que ça que je supportais quand il faisait chaud. Alors, il faut savoir que le lin, puisque c'est du lin, il tient chaud quand il fait froid et il rafraîchit quand il fait chaud. Bref. Donc les rouges, vous savez, ça c'est les nuanciers de Panoramimix. Je vous encourage à aller voir sur sa chaîne. Ou alors je crois que je les ai même mis dans mon blog. Voilà, alors je voulais vous montrer un truc que j'ai pas montré tout à l'heure. Alors, le truc c'est où finit les oranges. Vous voyez ça par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que je l'avais pas fermé tout à l'heure. Hop. Non. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Faut que je le mette là. Si je l'agrandis un peu. Voilà. Donc vous voyez, ces couleurs-là, on les retrouve un peu dans le vermillon. Mais si je prends toutes mes gammes de crayons, donc ça c'est les oranges. Ça va, c'est les roses. Les roses qu'on peut retrouver par ici, là. Tout ça. Est-ce que c'est rose? Est-ce que c'est rouge? Ceux-là. All Bell Carnation, là. Carnation. Signal Red. Je l'ai mis là, mais parce que pour moi, il est plutôt rose. Mais ça correspond à ceux-là, là. Donc voilà, est-ce que ça c'est rouge? Il est plutôt par ici. Bon, alors là, du coup, ça en fait beaucoup. Ça me fait tout ça pour les roses. Parce que j'ai mis en rose. Hein. Et pour les rouges, je n'ai que ça. Vous voyez? Donc c'est vrai que ici, on a des couleurs qui peuvent aller peut-être dans les rouges. Hein. Dans le cramoisi. Celui-là, effectivement, à l'azarine, ça vous dit rien? Regardez. Ah. Lac d'Alazarine. Donc celui-là, effectivement, il devrait être dans les rouges. Carmine. Carmin. Alazarine.
Crimson. Crimson, ça veut dire cramoisi, hein. Donc en gros, c'est la garance des teinturiers. Donc en fait, normalement, ceux-là, je devrais les mettre au moins jusque là. Je devrais les mettre dans les rouges. Ah, bah attendez, on va faire ça, hein. C'est un rouge, ça. Ça, on devrait y mettre dans les rouges. Ah bah ça change tout. On va faire ça. Je vais peut-être pas le faire en direct avec vous. Vous me donnez 30 secondes. Hop. Bon, j'ai refait un peu le ménage. Donc du coup, les roses sont là. Les rouges sont ici. Et les oranges sont là. Bon, c'est pareil, où commence le orange, où finit le jaune, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas forcément tant que ça des rouges. Vous voyez? C'était ça, mon truc. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Les rouges, on a... Alors, c'est qui ça? Dans les Holbein, on en a plein. Alors, ce que j'appelle des rouges un peu froids, comme celui-ci, qui tourne vers l'orangé, j'appelle ça un peu froid. Et après, on a les rouges qui tournent vers les bruns. Alors ici, j'ai ceux-là. Le vermillon, qui est considéré comme un rouge. Après, il y a celui-là, Wine Red Burgundy. Et puis, c'est tout. Si je prends dans les Light Fast, alors je les ai pas tous, mais dans les Light Fast, je sais pas comme si je l'avais fait tout à l'heure, hop, on a le Scarlet, le Derrent Red, le Cherry Red, et pour moi c'est tout. Alors après on a les couleurs foncées, hein, mais je dois pas les avoir. Il y a le Bordeaux, le Deep Rose, le Magenta, qui peuvent en faire partie. Mais vous voyez que dans les luminances, dans les Light Fast, il n'y en a pas tant que ça. Dans les Spirerfarben, eh ben, on en a pas mal, hein. Canyon Red, Bronze, Corail, Watermelon, True Love. Là, ça m'avait enlevé les choses. Watermelon, Red Cadmium, Corail, Ginger, Magenta. Voilà. Dans les Spirers, je crois que c'est l'endroit où on en a le plus. Ensuite, on verra que les polychromos, on en a beaucoup. Et ce qui est sympa avec les polychromos, c'est que les noms vont vous dire des choses. Rose Carmine, c'est donc le carmin. Pete Carmine, Permanent Carmine, Alizarine. Haha, regardez sur l'écran d'à côté. Il est là. Dark Red, Madder. On en a d'autres. On a le Scarlet Red. On a le Palgerium Lake, le Deep Scarlet, le Rip, le Deep Red, le Middle Cadmium Red. Donc là, quand c'est des vieilles marques, on voit que les crayons portent les noms des matériaux qui sont utilisés pour faire les pigments. On a le magenta, le burn carmine, donc le carmin brûlé. Voilà. Donc là, on en trouve pas mal dans les polychromos. Toujours les nuanciers. Ah non, ceux-là, ils sont un peu différents. C'est les nuanciers que Barbara Color a proposé. Et c'est... Je crois que je l'ai mis dans mon blog. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Là où on en trouve beaucoup, c'est dans les polychromos. Les Prisma, je dis n'importe quoi. Là, celui-là, il s'appelle Cadmium Orange.
Il y en a un autre là qui s'appelle Pale Vermillon clair, en gros, Poppy Red, Carmine Red, Permanent Red, Scarlet Late, Crimson Red, Crimson Late. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de rouge aussi, notamment foncé. C'est plus facile pour moi de trouver un rouge, comme moi j'entends le rouge. Le rouge, je sais pas, quand j'étais une gamine, je sais pas quoi. Hop là, je fais des bêtises. Donc, dans nos crayons, on trouve des gammes qui ont plus ou moins de rouge, hein, ça se voit. Vous voyez, après les rouges, les roses, dans les Spirarfarben, là, vous voyez, c'est très bien. Les Spirar, c'est une des gammes où il y a le plus de rouge. Alors là, il m'en manque, mais j'en ai défoncé ici. Dans les Light Fast, je les ai pas tous. Parce que je pense que le Chestnut et l'Autumn Red, là, ils doivent être rouges. On en a quand même ici dans les foncés. Dans les Black Edition, on en a là. Les Black Edition, c'est pas des couleurs qui pètent forcément. On en a ici. Les polychromos. Voilà, hein, on est servi dans les polychromos, donc avec le cadmium, l'anthraquinone, la lizarine. On a de quoi faire. On en a ici pour les bruns. Les drawings, ils ont un petit peu de rouge, mais pas beaucoup. Les Holbein. Pas beaucoup de rouge, hein, les Holbein. Hein. Ils ont 3 rouges. Il y a Cinnal Red et puis les 2 autres. Là. Après, c'est plus des bruns. Ou des rosés. Dans les Procolor. Celui-là qui est sympa. Kohinoor, chez les Kohinoor, on en a pas mal des rouges aussi, hein, par rapport à la gamme là. Enfin, par rapport. On en a quelques-uns là. J'aime bien ce rouge-là, là. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer en lisant les Posca. Il est beau. J'aime beaucoup ce rouge. Dans les Posca, j'aime vermillon, il y en a. Dans les Chromaflow, j'en ai pas beaucoup de Chromaflow, mais le 500 est, pour moi, c'est un des rouges les plus rouges comme moi je l'entends, en tout cas. Pablo, j'en ai 4 ou 5. Hop. Alors, je voulais vous montrer dans les... bon, la gouache, forcément. Ici, non. Dans la palette Van Gogh, le rouge, là, c'est un vermillon. Je voulais vous montrer dans les néocolores. Dans les néocolores, je ne les ai pas tous, mais il m'en manque pas forcément beaucoup. Alors, on a le carmine, le rouge écarlate, rouge rubis, vermillon, rouge indien, le bordeaux. Ceux-là, je les utilise beaucoup. Voilà. Après, l'Albrecht Dürer, c'est pareil que les polychromos. Dans les Winsor & Newton, j'aime beaucoup le red, là. Carmine est un peu plus rose, hein, forcément, c'est le carmin. Et le vermillon, bah, c'est un peu le mandarine. Dans les supracolores, c'est pareil. Voilà. Art Philosophie. Art Philosophie, on a celui-ci, là. Pour moi, c'est plutôt un rose, mais c'est un magenta, en gros. Ce que je vais appeler magenta, maintenant. Chez le muséum, on a le sanguine, l'écarlate, le vermillon. Et puis voilà. Alors, j'ai envie de refaire comme la dernière fois. J'ai envie de faire comme la dernière fois, de vous faire un petit défi couleur. Alors déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous me direz si vous voulez participer. Si vous participez ou pas au défi colo thématique. Colo thématique couleur que j'avais mis sur Instagram, mais vous pouvez le mettre aussi sur Facebook. Donc le principe, je l'avais fait dans ma vidéo sur le bleu.
D'ailleurs, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour à ce que tu vas rater mes vidéos. C'est pas bien, c'est pas bien. Active la petite cloche et puis regarde si tu as mis un petit pouce. Ça me ferait plaisir. Ça te coûte rien, mais moi, ça m'encourage. Donc, merci d'avance. Donc, je disais, défi. On va faire un défi de colorier. Une illustration, n'importe laquelle. Vous m'évitez s'il vous plaît les illustrations faites par IA, ça serait gentil, ne serait-ce que pour les illustrateurs. Donc une illustration avec ce que vous voulez, aquarelle, crayon aquarellable, crayon de cire, pastel gras, pastel sec. Ah oui, j'ai pas montré les pastels gras, les pastels secs, mais c'est les mêmes noms de couleurs de toute façon. Feutre à alcool, ce que vous voulez, mais une illustration camailleux de rouge. Sachant qu'on a vu le rouge, il va y avoir le rouge clair, le rouge clair, donc du coup ça va aller du rose au brun. Si je vous remets, hop, si je vous remets ça, voilà. Donc dans les camailleux, il va y avoir octobre rose, donc allons-y feu go quoi. On peut aller du rose jusqu'au rouge, ou alors du rouge en passant vers le orange. À vous de voir, vous faites comme bon vous semble. Vous m'envoyez le colo dans l'email que je puisse faire une vidéo de vos magnifiques illustrations. L'autre fois pour les camailleux de bleu, vous avez fait comme moi, vous avez participé au trio colo en faisant des camailleux de bleu qui étaient magnifiques. Donc encore merci. Essayez de faire de la pub pour ce défi colo thématique couleur. Ça serait sympa pour moi. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. À vos crayons, à vos pinceaux, à vos aquarelles, que sais-je. On veut du rouge, un petit peu de rose. Voilà, hein, rouge, rose. Très bien, allez, j'attends de voir vos mises en couleur, vos œuvres. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo.